Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Merci d'abord d'être aussi nombreux à nous suivre chaque semaine, ça nous fait extrêmement plaisir. Oui, on adore vous lire dans les commentaires, on adore vos réponses et notamment vos conseils et vos bonnes idées. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, une des dernières vidéos où on casse. On va enfin pouvoir commencer à refaire du neuf. Objectif aujourd'hui, attaquer la chambre. Allez, on vous laisse avec la vidéo. On commence la journée avec un tour à la déchetterie et marteau perforateur. Tiens, si on échangeait. Non. Allez, c'est parti. Du coup, cette pièce est la dernière où il nous reste du plâtre à enlever sur les murs. Et c'est d'autant plus important qu'on le fasse ce week-end parce que la semaine prochaine, il y a l'entreprise qui vient poser les fenêtres qui commence son travail. Et c'est la dernière pièce où il reste une fenêtre qui va être changée. Donc du coup, faut attaquer assez rapidement. Ici, on a le droit à une double dose de plâtre. Ça va être génial. Bon, vous me l'avez pas trop fait remarquer la semaine dernière, mais j'avoue, je me suis un peu arrêté en cours de route à enlever les tuyaux de la salle de bain. Donc je vais quand même finir de faire ça. Ceux-là, je vais attendre que Valentin y revienne parce qu'il faut aller dans les combles pour pouvoir couper. C'est ceux qui sont reliés au ballon d'eau chaude et de toute façon, nous, le ballon d'eau chaude, on va le passer dans la cuisine. Et comme c'est un peu difficile d'accéder aux combles, je préfère pas le faire quand je suis tout seul. Pied de biche, pied de biche. L'avantage d'enlever le plâtre sur ce mur là, c'est qu'il y a une fenêtre dessus, donc ça veut dire moins de plâtre à enlever. Sauf que dans cette pièce, il y a 3 autres murs. En même temps, c'est un peu le principe d'une pièce. Et que sur ces murs là, il y a énormément de plâtre à enlever encore. Donc c'est pas fini. Sois grand là. Sois grand. Hop, un mur de fait, on attaque le plafond en attendant de pouvoir faire la suite. Cette pièce résonne énormément, c'est assez horrible. Fin de la théorie, une pièce, un plafond. Ici, c'est le même plafond que la salle de bain, l'espèce de fibre de bois, de carton, de je sais pas comment on appelle ça. Ça va, c'était pas le plus galère à enlever, même si là, il a l'air quand même assez épais par rapport à celui de la salle de bain. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est cool, ici il y a le même plafond en bois que dans le salon et dans la salle de bain. Et comme ce sera la chambre, on va sûrement pouvoir faire un truc sympa. Donc on est content. Allez, changement de rôle. Merci. Changement de rôle, ça veut pas dire que je vais à la déchetterie, hein, c'est juste que je reprends le marteau perforateur. Hop. C'est parti pour le 5e tour à la déchetterie. Vous nous dites souvent qu'on a de la chance de pouvoir aller autant à la déchetterie.
En fait, on peut y aller autant de fois qu'on veut, par jour, par mois, par année. C'est un accès illimité. Il suffit juste de bien faire le tri. Donc nous, on cale bien à chaque fois chaque contenant ce qu'on veut y mettre. Comme ça, quand on y va, on sait ce qu'on doit déposer et il nous indique où est-ce qu'on doit le déposer. Et là, par exemple, je sais que j'ai pris que 2 types de déchets. Donc je vais pouvoir déposer ça facilement à la déchetterie. C'est mieux que de prendre plein de choses différentes. Vous y passerez 1 heure à tout ranger là-bas. Toujours le petit couteau américain, très utile pour les finitions. Vous savez qu'on commence à en rêver de la nuit, de ce plâtre, ça devient grave quand même. Hein. Allez, fin de journée. Bon, on avance doucement mais sûrement, mais là c'est l'heure du day 2. Day 2. Et c'est dimanche. Aujourd'hui, je vais m'atteler à enlever tout le lino qui est collé sur le carrelage dans le salon et la chambre. Et comme ça, après, on pourra avoir le sol libre pour tout enlever. Et moi, bien sûr, pas la peine de vous dire ce que je vais faire aujourd'hui. Hein. Et oui, vous êtes déjà 40 000 à nous suivre sur Instagram, c'est un truc de fou. On poste un peu de contenu sur la rénovation et aussi sur la décoration de notre maison qu'on a passé 2 ans à rénover. Donc n'hésitez pas à aller voir notre Instagram et puis à vous abonner si ça vous plaît. Merci d'être aussi nombreux. Pour enlever le lino, on utilise encore cet outil magique. C'est un peu notre outil qui nous sert à faire plein de trucs. Et voilà, c'est tout propre. Bon, les saletés qui restent, c'est la colle du lino qui reste et qui, avec la poussière, ça sèche. Mais sinon, c'est tout propre. Hein. Demain, on installe la douche et le lavabo et hop. C'est pas vrai, on va enlever ce carrelage moche. Hein. Bon, on va tenter la méthode faucheuse. Votez en commentaire pour la méthode que vous trouvez la plus efficace. Bon, objectif, la même chose sur YouTube bientôt. On compte sur vous. Ici c'est du placo, pas savoir pourquoi. Ça devrait être un petit peu plus facile à enlever du coup. Chance. Trop bien. On est trop content. Ouais, attention, la prise. C'est la dernière prise qu'on a dans la maison. Donc on va essayer de faire attention. On va essayer de faire attention pour la garder. Bon, après c'est du plâtre. L'utilité d'avoir des chaussures de sécurité quand on fait des travaux. J'aurais plus de pieds sinon.
Allez, on attaque un peu le nettoyage de la pièce et puis pour finir la journée, on va enlever les lames de lino qui sont au sol comme les autres pièces. Bilan de ce week-end de 2 jours de travaux. On a presque fini d'enlever le plâtre dans la chambre. Logiquement, prochaine vidéo, il n'y a plus de plâtre. Ouais, on en voit le bout. Enlever le lino sur toute la superficie ici. Surface de la maison, donc salle de bain, chambre et salon. Donc on découvre le carrelage qu'on va bientôt devoir enlever pour refaire le sol. Ouais, le plafond en bois dans la chambre qu'on ne sait pas si on va pouvoir garder ou pas, il est un peu plus abîmé et puis il y a plein de petits clous. Et comme il y aura la salle de bain attenante, du coup on ne sait pas exactement comment va se faire la continuité par rapport à ces deux pièces là. Et surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, ça nous soutient. Et ça nous motive à continuer à vous faire des vidéos, à vous partager cette aventure. Exactement, on n'arrête pas de vous le dire peut-être, mais c'est vraiment le truc le plus important pour nous motiver. Et puis n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.